Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 9 novembre. Des tensions en interne au Real Madrid. Florentino Pérez n'aurait pas du tout apprécié les sorties médiatiques de Zinedine Zidane au sujet de Kylian Mbappé, selon les informations d'El Confidencial, qui expliquent que le président merengue devrait avoir une discussion sérieuse avec son coach à ce sujet. La raison est assez simple, Florentino Pérez souhaite absolument entretenir ses bonnes relations avec le club parisien afin de se donner un maximum de chances de recruter le jeune champion du monde à l'avenir. Il y a eu beaucoup de rumeurs cette semaine au sujet de Mbappé, certains médias britanniques l'ont même annoncé dans le viseur de Liverpool. Mise au point très claire, nette et précise de Jürgen Klopp, je ne vois aucun club pour le moment qui puisse acheter Kylian Mbappé, c'est aussi simple que cela. Quel joueur il est, mais il s'agit d'argent bien sûr, absolument aucune chance, désolé d'avoir tué cette idée, a lâché le manager des Reds. Le journal Le Parisien s'inquiète de son côté du nouveau forfait de l'attaquant parisien pour le déplacement à Brest, une nouvelle blessure aux adducteurs cette fois qui pose question. Outre-Manche, c'est le choc Liverpool-Manchester City qui retient l'attention des médias. Les deux équipes se retrouveront dimanche en Première Ligue. Plusieurs journaux anglais reviennent notamment sur les incidents du 4 avril 2018 avant un quart de finale aller de Ligue des Champions entre les deux clubs. Le bus des Citizens avait été sévèrement caillassé par des supporters des Reds à l'approche du stade d'Anfield, un événement qui a laissé des traces dans l'esprit des joueurs qui craignent des débordements similaires ce dimanche. La sécurité sera renforcée. L'Olympico fait déjà vibrer la cité phocéenne. En conférence de presse, Dimitri Payet a lancé les hostilités en s'exprimant sur le retour de Rudy Garcia à Marseille dimanche soir, cette fois comme entraîneur de l'Olympique lyonnais. C'est vrai que ça fait bizarre de le voir dans le camp d'en face. Il y a quelques mois, on recevait Lyon et au vu de sa causerie sur les joueurs, les supporters lyonnais, le président, ça fait bizarre qu'il postule 3 mois après pour ce poste-là. Je n'irai pas dans le détail, mais je n'aimerais pas qu'il parle de nous comme ça, a lâché Dimitri Payet qui avoue que sa relation s'est sérieusement détériorée sur les derniers mois avec Garcia. Quelques infos en bref et en images. Le message de Valverde à Griezmann, l'entraîneur du FC Barcelone s'est confié sur l'adaptation compliquée du français. Il réclame du temps et de l'indulgence et cite l'exemple de Neymar. Le Brésilien a aussi eu du mal à s'adapter les premiers mois. La mise au point d'Arsène Wenger sur beIN Sport, le français assure que Karl-Heinz Rummenigge l'a bien appelé pour lui proposer le poste d'entraîneur du Bayern. On a discuté très peu, 4 ou 5 minutes maximum, et il m'a demandé si ça m'intéresserait éventuellement. Je lui ai dit il me faudrait une période de réflexion, a souligné Wenger après le démenti du Bayern sur sa potentielle venue. L'agresseur de Sead Kolasinac et Mesut Özil, qui avait attaqué les deux joueurs d'Arsenal au couteau en juillet pour leur voler leur montre, a été condamné à 10 ans de prison en Angleterre. Les images de la tentative d'agression avaient agité les médias britanniques tout l'été. Karim Benzema a toute sa place en équipe de France. La phrase est signée Zinedine Zidane, qui a toujours défendu son buteur. Certains y voient une nouvelle pique envoyée à Didier Deschamps. Si vous me posez la question à moi, c'est simplement le meilleur. Je sais qu'il est très attaché à la sélection, a confié le coach madrilène. Enfin, cette image qui devrait faire rire les supporters marseillais, beaucoup moins ceux du PSG. Cette banderole, sortie au Parc des Princes par les supporters de Bruges, était passée un peu inaperçue. Elle tourne en dérision le slogan « Ici, c'est Paris ». La revue de presse en Espagne, Le Mundo Deportivo met la pression sur Lionel Messi et ses coéquipiers avant la réception du Celta Vigo samedi soir en Liga. Victoire impérative pour les Blaugrana. De son côté, le quotidien Marca souligne le retour en grâce de Thibaut Courtois après son début de saison hésitant. Le Belge retrouve peu à peu son meilleur niveau. En Italie, la Gazzetta dello Sport consacre déjà plusieurs pages au choc qui opposera dimanche la Juventus Turin au Milan AC en Serie A. Ça reste un grand classique en Italie, même si 16 points séparent déjà les deux équipes après seulement 11 journées. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.